l'art du détachement, la libération de l'âme. Vous êtes-vous déjà demandé comment atteindre la véritable paix intérieure au milieu du chaos du quotidien? Le bouddhisme offre des enseignements anciens qui nous guident vers l'acceptation et le détachement, nous montrant que ce qui nous est destiné viendra en son temps. À travers des histoires et des paraboles, nous apprendrons à lâcher prise sur ce qui ne nous appartient pas et à accueillir sereinement ce que la vie nous offre. Nous découvrirons que le détachement n'est pas synonyme d'indifférence, mais une forme profonde de liberté qui nous permet de vivre pleinement l'instant présent. Rejoignez-nous pour ce voyage de découverte de soi et de transformation personnelle, où nous explorerons ensemble comment appliquer ces enseignements à notre quotidien pour atteindre une existence plus épanouissante et consciente. L'art du détachement, la libération de l'âme. Il était une fois un moine qui portait une tasse en porcelaine que son maître lui avait donnée. Il l'admirait, en prenait grand soin et la gardait toujours à ses côtés. Un jour, la coupe tomba à terre et se brisa en 1000 morceaux. Le moine ressentit un vide dans sa poitrine, mais son maître lui dit que cette coupe était brisée dès le début. Le détachement n'est ni l'indifférence ni la résignation. C'est comprendre que rien dans ce monde n'est permanent. Combien de fois nous accrochons-nous à des choses, des personnes ou des situations par peur de les perdre? Nous accrochons-nous à des relations qui ne nous servent plus, à des attentes qui nous frustrent, à des souvenirs qui nous enchaînent. Nous croyons que lâcher prise, c'est perdre. Mais en réalité, en lâchant prise, nous nous libérons. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance naît de l'attachement. Nous nous accrochons parce que nous recherchons la sécurité dans un monde en mutation. Or, la véritable sécurité ne réside pas dans les choses extérieures, mais dans notre capacité à les accepter durablement. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de considérer la perte comme tragique et commençons à vivre plus sereinement. Voyez les choses ainsi. Une rivière ne s'accroche pas à l'eau courante. Elle suit simplement son cours. Nous aussi, nous pouvons apprendre à nous laisser porter par la vie au lieu de résister à ces changements. Combien de fois la vie nous a-t-elle enlevé quelque chose pour nous offrir quelque chose de mieux plus tard? Mais sur le moment, aveuglés par la peur et l'anxiété, nous ne le voyons pas. Pratiquer le détachement ne signifie pas renoncer à ce que nous aimons, sans aimer, sans posséder, sans dépendre. C'est profiter pleinement de ce que nous avons, sachant qu'à un moment donné, cela peut changer. Et lorsque cela se produira, nous serons en paix. Le détachement est la clé qui ouvre la porte à l'acceptation, la prochaine étape sur ce chemin. Car une fois que nous avons appris à lâcher prise, nous devons apprendre à accueillir ce que la vie nous apporte sans résistance ni lutte. Acceptation radicale. Accepter la réalité telle qu'elle est. Un jour, un disciple s'approcha de son maître et lui dit « Maître, je souffre parce que la vie n'est pas comme je le voudrais. » Le maître sourit et répondit « Vous souffrez parce que vous résistez à ce qui est. La vie n'est pas là pour vous faire plaisir, mais pour vous apprendre. Accepter ne signifie pas se contenter de peu ou abandonner. C'est voir la réalité clairement, sans filtre ni illusion. Mais pourquoi avons-nous tant de mal à accepter ce qui nous arrive? Parce que notre esprit se construit des histoires sur la façon dont les choses devraient se passer. Nous croyons qu'en luttant suffisamment, tout s'arrangera pour nous. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Imaginez que vous êtes sur la plage et que vous voyez une grosse vague approcher. Vous pouvez essayer de l'arrêter, la maudire, lui résister ou plonger et vous laisser porter. La vague ne va pas disparaître simplement parce que vous ne l'aimez pas. Il en va de même pour les situations que nous ne pouvons contrôler. Leur résister ne fait qu'accroître la souffrance. Accepter la vie telle qu'elle est ne signifie pas se résigner à ce qui nous fait mal ou nous nuit. Il ne s'agit pas de subir l'injustice ni d'abandonner la lutte pour nos aspirations. Il s'agit de reconnaître ce qui est, sans le nier ni le dramatiser. Une fois accepté, nous pouvons décider plus clairement de la marche à suivre. Prenons l'exemple de l'archer.
Un archer expérimenté peut calculer avec précision la trajectoire de sa flèche, mais certains facteurs échappent à son contrôle. Le vent, l'humidité, le mouvement de la cible. Il peut soit se lamenter et ressentir de la frustration, soit ajuster son tir, s'adapter et tirer à nouveau. Dans la vie, beaucoup de choses échappent à notre contrôle. L'acceptation nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Parfois, nous résistons à la réalité, car nous pensons qu'accepter signifie perdre. Mais c'est le contraire qui est vrai. L'acceptation nous donne du pouvoir. Elle nous libère du poids des luttes vaines. Cela nous permet de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Le secret est de changer de question. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Cette simple différence change notre perspective. Cela nous permet de trouver l'apprentissage là où auparavant, nous ne voyions que souffrance. L'acceptation signifie aussi s'accepter soi-même, avec ses forces et ses faiblesses. Souvent, notre plus grande difficulté est celle de nous-mêmes, de nos erreurs, de nos imperfections, de nos décisions passées. Mais se punir soi-même ne sert à rien. Ce n'est qu'en s'acceptant soi-même que l'on peut se transformer. Le moine qui brisa sa coupe comprit que tout devait être ainsi. Et dans cette compréhension, il a trouvé la paix. Nous pouvons y parvenir aussi. Lorsque nous cessons de résister à l'inévitable, nous trouvons une profonde tranquillité. Et c'est dans cette tranquillité que naît la confiance. La confiance que ce qui nous est destiné viendra, et que ce qui ne l'est pas s'en ira. Dans le prochain chapitre, nous explorerons des histoires bouddhistes qui nous aideront à comprendre comment la vie nous apporte toujours ce dont nous avons besoin, même lorsque nous ne le comprenons pas sur le moment. Des histoires bouddhistes sur le destin et la confiance en la vie. Un vieux moine vivait dans un village isolé. Un jour, un magnifique cheval sauvage apparut dans son jardin. Les villageois, stupéfaits, lui dirent « Quelle chance as-tu ? Un cheval comme celui-là est un trésor. » Le moine répondit calmement « Chanceux ou malchanceux, qui sait ?» Peu après, le fils du moine tenta de dompter le cheval, mais il tomba et se cassa la jambe. Les villageois s'exclamèrent « Quel malheur! Votre fils ne pourra plus travailler. » Le moine, tout aussi calmement, répondit « Chanceux ou malheureux, qui sait ?» Des semaines plus tard, une guerre éclata et tous les jeunes hommes du village furent mobilisés, à l'exception du fils du moine, blessé et incapable de combattre. Les villageois demandèrent à nouveau « Quelle chance avez-vous » Et le moine, imperturbable, répondit « Chanceux ou malheureux, qui sait ?» Cette histoire nous révèle une vérité puissante. La vie continue, au-delà de notre perception limitée du présent. Nous jugeons souvent hâtivement ce qui nous arrive comme bon ou mauvais, sans réaliser que chaque événement est lié à quelque chose de plus vaste que nous ne pouvons pas encore percevoir. Combien de fois avons-nous vécu une tragédie qui nous a finalement menés vers un monde meilleur? Vous avez peut-être perdu votre emploi et pensé que c'était la fin, mais cette perte vous a permis de trouver une passion. Vous avez peut-être vécu une rupture amoureuse et vous avez souffert, mais vous avez réalisé plus tard que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. La vie est sage, et lorsque nous faisons confiance à son cours, nous cessons de souffrir de ce que nous ne comprenons pas sur le moment. Les maîtres bouddhistes enseignent que l'univers ne nous prend rien sans raison. Ce qui s'en va car son cycle est terminé. Ce qui vient, vient parce que nous sommes prêts à le recevoir. Mais pour comprendre cela, il nous faut de la patience et un esprit ouvert. Une autre histoire bouddhiste raconte qu'un homme marchait et vit un papillon qui luttait pour sortir de son cocon. Plein de bonnes intentions, l'homme décida de l'aider et ouvrit délicatement le cocon. Le papillon en sortit, mais ses ailes étaient faibles et il ne put jamais voler. L'homme ignorait que l'effort pour sortir du cocon était nécessaire pour renforcer ses ailes. En intervenant, il a entravé son développement. Combien de fois dans notre vie désespérons-nous et voulons-nous forcer les choses? Nous voulons des réponses immédiates, des résultats instantanés.
Mais ce processus fait partie de l'apprentissage. On ne peut pas ouvrir le bourgeon avant son heure. On ne peut pas précipiter ce qui n'est pas encore prêt. Avoir confiance en la vie ne signifie pas rester les bras croisés. Cela signifie faire notre part, mais sans anxiété. Comme le fermier qui sème et soigne sa récolte, mais n'arrache pas les plants pour qu'ils poussent plus vite. Il sait que tout a son rythme. Le bouddhisme nous invite à observer la vie avec le regard d'un observateur. Au lieu de résister ou de lutter contre ce qui arrive, nous pouvons l'observer avec curiosité. Qu'est-ce que cette situation m'apprend? Parfois, les leçons ne sont pas immédiatement évidentes, mais avec le recul, nous voyons que tout avait un but. Accepter l'incertitude n'est pas facile, mais c'est libérateur. Cela nous permet de vivre avec moins de peur et d'anxiété. Cela nous permet de profiter du présent sans nous inquiéter obsessionnellement de l'avenir. Car au final, ce qui nous est destiné viendra, et ce qui ne nous est pas destiné disparaîtra. Et sur ce chemin de confiance, il existe un outil puissant qui nous aide à trouver la clarté au milieu du chaos, la méditation. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment la pratique de la méditation nous permet de nous connecter à la paix intérieure et de renforcer notre confiance en la vie. La pratique de la méditation pour cultiver la paix intérieure. Dans un monastère bouddhiste, un disciple s'adressa à son maître et lui dit « Mon esprit est un tourbillon de pensées. J'essaie de trouver la paix, mais plus j'essaie, plus je me sens agité. » Le professeur sourit et lui demanda de prendre un verre d'eau avec de la terre et de le secouer. « Attends, dit-il. » Petit à petit, la terre se déposa au fond et l'eau devint limpide. « C'est l'esprit, » expliqua le maître. « Si on le laisse tranquille, la clarté vient d'elle-même. » La méditation est l'un des outils les plus puissants du bouddhisme pour entraîner l'esprit et trouver la paix intérieure. Il ne s'agit pas de faire le vide dans son esprit, ni de fuir les problèmes. Il s'agit d'observer sans juger, de laisser les pensées circuler sans s'y attacher. Nous vivons dans un monde de stimuli constants. Notifications, réseaux sociaux, actualités, soucis. Notre esprit est toujours occupé. Mais méditer, c'est lui accorder une pause. C'est comme couper le bruit extérieur pour écouter ce qui compte vraiment. Les bienfaits de la méditation sont prouvés scientifiquement. Elle réduit le stress, améliore la concentration, renforce le système immunitaire et surtout nous aide à développer une relation plus saine avec nos pensées et nos émotions. Mais au-delà de ces bienfaits, la méditation nous enseigne un principe fondamental, l'impermanence. En fermant les yeux et en observant notre respiration, nous réalisons que tout est temporaire. Une pensée apparaît et disparaît. Une émotion surgit et disparaît. Cela nous aide à comprendre que rien dans la vie n'est permanent, ni la douleur, ni la tristesse, ni l'anxiété. Tout coule de source. Beaucoup de gens disent qu'ils ne peuvent pas méditer parce que leur esprit ne s'arrête pas. Mais l'esprit n'a pas à s'arrêter. La méditation ne consiste pas à cesser de penser, mais plutôt à apprendre à voir les pensées comme des nuages dans le ciel. Ils vont et viennent, mais le ciel est toujours là. Il existe de nombreuses formes de méditation dans le bouddhisme, mais l'une des plus simples et des plus efficaces est la méditation sur la respiration. Il suffit de trouver un endroit calme, de fermer les yeux et de porter son attention sur l'air qui entre et sort par le nez. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Observez simplement. Si votre esprit s'égare, revenez doucement à votre respiration. Ne forcez rien. Une autre pratique puissante est la méditation de gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela change votre perspective et vous aide à vous concentrer sur le positif plutôt que sur ce qui manque. Il existe aussi la méditation du lâcher-prise. Si quelque chose vous inquiète ou vous pèse, imaginez-le tenir dans vos mains. Respirez profondément et à chaque expiration, imaginez-vous lâcher lentement prise. C'est une pratique simple mais puissante pour libérer les fardeaux émotionnels. En méditant régulièrement,
nous commençons à remarquer des changements. Nous réagissons moins aux difficultés. Nous ressentons plus de paix au quotidien. Nous apprenons à vivre avec une plus grande présence. Et cette présence est essentielle pour lâcher prise et se laisser porter par la vie, ce qui constitue la prochaine étape de notre cheminement. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment apprendre à faire confiance à l'univers et à abandonner le besoin de contrôler chaque détail de notre existence. Comment lâcher prise et se laisser porter par l'univers. Un jour, un disciple était sur la rivière avec son maître. Tandis qu'ils observaient l'eau, le maître lui dit « Regarde comme elle coule sans résistance, s'adaptant à chaque rocher, à chaque virage, à chaque changement de trajectoire. Elle ne résiste pas au courant. Elle avance, tout simplement. Nous essayons de tout contrôler, nos relations, notre avenir, ce que les autres pensent de nous. Nous pensons qu'en planifiant suffisamment, nous pouvons éviter la douleur et garantir notre bonheur. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Comme une rivière, elle est en mouvement constant. Lorsque nous nous accrochons à ce que nous ne pouvons contrôler, nous souffrons. Le bouddhisme nous enseigne que la véritable paix vient lorsque nous apprenons à lâcher prise. Cela ne signifie pas abandonner nos efforts, mais plutôt accepter que tout ne dépend pas de nous. On peut faire de son mieux, mais on ne peut pas contrôler le résultat. On peut aimer quelqu'un, mais on ne peut pas le forcer à rester. On peut prendre soin de sa santé, mais on ne peut pas prévenir la maladie à jamais. Il existe une histoire bouddhiste à propos d'un homme accroché à une branche d'arbre au bord d'une falaise. Épuisé, il a peur de lâcher prise. Il ignore que, juste en dessous de lui, se trouve la terre ferme. S'il lâchait prise, il atterrirait sain et sauf, mais la peur le retient prisonnier. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent. Nous nous accrochons à des emplois qui ne nous rendent pas heureux, à des relations qui ne fonctionnent plus, à des attentes qui ne font que nous frustrer. Nous avons peur de lâcher prise, car nous pensons que nous allons tomber. Mais en réalité, lâcher prise est souvent ce qui nous sauve. Mais comment apprendre à lâcher prise? D'abord, en acceptant que l'incertitude fait partie de la vie. Il n'y a aucune garantie absolue. Le problème n'est pas l'incertitude, mais notre résistance à celle-ci. Au lieu d'envisager l'avenir avec peur, nous pouvons l'envisager avec curiosité. Quelles opportunités la vie nous réserve-t-elle? Il est également utile de se rappeler que souvent, ce que nous prenons pour un problème est en réalité une porte ouverte. Certaines personnes ont perdu leur emploi et ont trouvé leur véritable vocation. Des relations qui ont pris fin pour laisser place à quelque chose de meilleur. Tout est lié, mais nous ne le percevons pas toujours sur le moment. Une autre façon de pratiquer le détachement est de cesser de s'identifier aux conséquences. Nous faisons quelque chose par plaisir, pas seulement parce que nous attendons une récompense. Comme un peintre qui peint sans se soucier de savoir si son tableau se vendra. Comme un enfant qui joue sans penser à gagner. Lorsque nous agissons à partir de cet état d'esprit, la vie devient plus légère. La méditation est également essentielle. Elle nous aide à observer nos peurs sans nous laisser abattre. Cela nous permet de voir clairement ce que nous pouvons et ne pouvons pas changer. Lâcher prise ne signifie pas tout laisser au hasard. Cela signifie avoir confiance que, quoi qu'il arrive, nous pouvons y faire face. Cela signifie que nous cessons de résister et commençons à nous laisser porter par la vie. Et lorsque nous nous laissons porter, quelque chose de magnifique se produit. Nous commençons à ressentir davantage de compassion, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Car lâcher prise ne concerne pas seulement le monde extérieur, mais aussi notre propre jugement et notre autocritique. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment la compassion nous aide à vivre avec plus d'amour et moins de souffrance. Compassion envers soi-même et envers les autres. Un moine marchait sur un chemin lorsqu'il aperçut un homme se frappant la poitrine en pleurant. « Maître, dit l'homme, j'ai commis de nombreuses erreurs. J'ai blessé des êtres chers et je ne peux me le pardonner. » Le moine répondit doucement. « Si un oiseau se casse l'aile à cause d'une erreur de vol, comment pourra-t-il voler à nouveau?
La culpabilité est la pierre qui nous empêche d'avancer. La compassion est le vent qui nous permet de continuer. Dans le bouddhisme, la compassion est l'un des piliers les plus importants. Mais il ne s'agit pas seulement d'être bienveillant envers les autres. Il s'agit aussi d'apprendre à être bienveillant envers nous-mêmes. Souvent, nous sommes nos pires juges. Nous nous punissons pour nos erreurs passées, exigeons la perfection et nous nous parlons durement. Nous nous disons des choses que nous ne dirions jamais à quelqu'un que nous aimons. Mais à quoi sert cette dureté? Nous aide-t-elle à nous améliorer? En vérité, non. L'autocompassion n'est pas une excuse pour refuser de grandir, mais plutôt le fondement pour pouvoir changer sans peur. Un arbre ne se fortifie pas en le frappant, mais plutôt en l'arrosant patiemment. Il existe une pratique bouddhiste appelée Metta Vabhana, ou méditation de bienveillance. Elle consiste à répéter des phrases de compassion, d'abord envers soi-même, puis envers les autres. Cela commence par quelque chose d'aussi simple que « qu'il se porte bien, qu'il soit heureux, que la paix soit avec vous ». Au premier abord, cela peut paraître étrange. Beaucoup de gens ont du mal à se souhaiter le bonheur, car ils ont le sentiment de ne pas le mériter. Mais la réalité est que ce n'est qu'en apprenant à nous traiter avec amour que nous pourrons offrir un amour sincère aux autres. La compassion implique également de comprendre que nous sommes tous en apprentissage. Personne ne naît en sachant vivre. Nous faisons tous des erreurs, prenons de mauvaises décisions et réagissons d'une manière que nous regrettons plus tard. Mais si nous continuons à nous punir pour le passé, nous ne pouvons pas avancer. Or, la compassion ne signifie pas justifier ce qui nous fait du mal. Si quelqu'un nous traite mal, cela ne signifie pas que nous devons accepter son comportement. Nous pouvons faire preuve de compassion sans nous laisser blesser. La différence, c'est qu'au lieu de réagir avec haine, nous réagissons avec compréhension. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons la paix. Il existe une histoire bouddhiste à propos d'un homme portant un sac de pierre sur son dos. Épuisé, il continua de marcher sans lâcher prise. Un moine le vit et lui demanda « Pourquoi portes-tu ce poids ?» L'homme répondit « Ces pierres sont mes rancunes et mes ressentiments. » Le moine dit « Laisse-les partir. Tu n'as pas besoin de les porter pour continuer ton chemin. » C'est ainsi que nous vivons souvent, accrochés à la colère, aux ressentiments et aux blessures du passé. Nous pensons qu'en gardant rancune, nous punissons ceux qui nous ont blessés, mais en réalité, nous nous punissons nous-mêmes. Abandonner le ressentiment ne signifie pas oublier, mais plutôt se libérer du fardeau qui nous empêche d'avancer. Un maître bouddhiste a dit un jour « Si vous tenez un charbon ardent dans l'intention de le jeter sur quelqu'un, vous serez le premier à être brûlé. » La colère et la haine nous détruisent plus que la personne qu'elles visent. Mais comment cultiver la compassion lorsqu'on a été blessé? D'abord, en comprenant que chacun agit selon son propre niveau de conscience. Celui qui blesse les autres souffre probablement aussi. Cela n'excuse pas ses actes, mais cela nous aide à ne pas le prendre personnellement. Ensuite, cela nous donne la permission de guérir. Nous n'avons pas à porter cette blessure éternellement. Nous pouvons choisir de tourner la page et d'aller de l'avant. Et troisièmement, rappelons-nous que la compassion n'est pas une faiblesse, mais une force. Il faut plus de courage pour pardonner que pour garder rancune. Il faut plus de courage pour lâcher prise que pour tenir bon. Cultiver la compassion transforme nos vies. Nous cessons de réagir par peur et commençons à agir par amour. Nous devenons plus patients, plus compréhensifs et plus compatissants. Cette compassion transforme non seulement notre relation à nous-mêmes et aux autres, mais nous aide aussi à vivre plus harmonieusement et en paix avec le monde. Dans le prochain et dernier chapitre, nous explorerons comment intégrer ces enseignements à notre quotidien pour vivre plus sagement et pleinement. Intégrer les enseignements bouddhistes au quotidien. Un moine et son disciple marchaient dans la forêt. Le disciple anxieux demanda « Maître, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre l'illumination ?» Le maître répondit «
Si tu avances avec précipitation, cela prendra du temps. Si tu avances avec patience, cela viendra plus tôt que tu ne l'imagines. Tel est le grand secret du bouddhisme. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de lire un livre, de regarder une vidéo ou de comprendre un concept immédiatement. Il s'agit d'appliquer ce que nous avons appris, jour après jour, à notre quotidien. Car savoir que l'attachement est source de souffrance est inutile si nous continuons à nous accrocher à la peur. Comprendre l'importance de l'acceptation est inutile si nous continuons à résister à ce que la vie nous réserve. Alors, comment intégrer ces enseignements à notre quotidien? Comment faire du bouddhisme non seulement un joli concept, mais un mode de vie? Premièrement, la pratique du détachement. Cela ne signifie pas tout lâcher et vivre sans attaches émotionnelles, mais plutôt apprendre à savourer sans posséder. Quand quelque chose de bien arrive dans votre vie, accueillez-le avec gratitude, mais sans crainte de le perdre. Quand quelque chose s'en va, laissez-vous aller, mais sans vous y attacher. Demandez-vous, est-ce que je m'accroche à cela par amour ou par peur? La réponse vous dira s'il est temps de lâcher prise. Deuxièmement, l'acceptation radicale. Affrontez chaque jour avec la question « Que puis-je accepter aujourd'hui ?» Il peut s'agir d'une situation difficile au travail, d'un conflit avec quelqu'un ou d'un défaut en vous-même. Il ne s'agit pas de se résigner, mais plutôt de cesser de lutter contre l'existant. Ce n'est qu'en acceptant clairement que nous pouvons agir avec sagesse. Troisièmement, ayez confiance en la vie. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, souvenez-vous de l'histoire du cheval du moine. Ne qualifiez pas trop vite les événements de bons ou de mauvais. Demandez-vous, quelle leçon cela m'apprend-il? Avec le temps, vous constaterez que tout a un but. Quatrièmement, méditez quotidiennement. Cela n'a pas besoin d'être long ou compliqué. Quelques minutes de respiration consciente peuvent faire toute la différence. Si vous consacrez 5 minutes par jour à observer votre respiration, votre esprit se calmera progressivement. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats, mais vous constaterez qu'avec le temps, vous réagirez moins et comprendrez mieux. Cinquièmement, lâchez prise. Faites de votre mieux, mais ne soyez pas obsédé par les résultats. Comme l'archer qui décoche une flèche sans s'attacher à la cible. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de vous frustrer, demandez-vous « Comment puis-je m'adapter ?» Souvenez-vous que les meilleures choses de la vie ne sont pas planifiées. Elles arrivent simplement lorsque nous sommes prêts à les recevoir. Sixièmement, la compassion dans chaque action. Nul besoin de grandes choses pour faire preuve de compassion. Un geste gentil, un mot d'encouragement, même un sourire peuvent changer la journée de quelqu'un. Mais surtout, soyez bienveillant envers vous-même. Au lieu de vous critiquer pour chaque erreur, parlez-vous comme vous le feriez avec un ami. La vie est un chemin en perpétuel mouvement. N'espérez pas atteindre un état d'éveil parfait. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination, mais de marcher en pleine conscience. Il y aura des jours où vous oublierez tout cela et réagirez avec attachement, peur ou frustration. Et c'est normal. L'apprentissage n'est pas linéaire. L'important est de revenir sans cesse à ses principes. Le bouddhisme n'est pas une théorie, c'est une pratique. Et la meilleure façon de l'intégrer est de le vivre, d'expérimenter, de faire des erreurs et d'avancer. Chaque jour est une nouvelle occasion d'appliquer ces enseignements, de lâcher prise un peu plus, de faire confiance un peu plus, de vivre plus sereinement. La philosophie bouddhiste qui vous est destinée viendra. Tout au long de notre vie, nous sommes souvent confrontés à des situations qui semblent hors de notre contrôle. Dans ces moments-là, nous entendons souvent la phrase « Ce qui est destiné à toi viendra à toi ». D'un point de vue bouddhiste, cette expression est porteuse d'une profonde sagesse qui nous invite à réfléchir à la nature de l'existence, à l'interdépendance de tous les phénomènes et à l'importance de la confiance sur le chemin spirituel. Le bouddhisme nous enseigne que tous les phénomènes naissent en dépendance de causes et de conditions multiples, un principe appelé Pratyasamutta,
ou production dépendante. Rien n'existe indépendamment. Tout est interconnecté. Cette compréhension nous aide à comprendre que les circonstances que nous vivons résultent d'innombrables facteurs interdépendants. En reconnaissant cette interdépendance, nous apprenons à abandonner l'illusion d'un contrôle absolu et à faire confiance au cours naturel de la vie. Nous acceptons que, même si nous ne comprenons pas toujours la raison de certains événements, un ordre sous-jacent guide notre cheminement. Dans ce contexte, le concept de karma joue un rôle fondamental. Chaque action, parole ou pensée que nous prononçons est susceptible d'avoir des conséquences, que ce soit dans cette vie ou dans les vies futures. Ce réseau dynamique de causes et d'effets nous rappelle que nos expériences présentes sont façonnées par nos actions passées et que nos actions présentes sèment les graines de nos expériences futures. Comprendre cela nous encourage à agir de manière éthique et consciente, en cultivant des qualités telles que la générosité, la patience et la sagesse, confiant que ces actions positives porteront leurs fruits en temps voulu. Les enseignements bouddhistes soulignent également l'importance de se libérer de l'attachement et de l'accepter durablement. L'attachement à des résultats précis et la résistance au changement sont source de souffrance. En comprenant la nature transitoire de toute chose, nous apprenons à abandonner nos attentes rigides et à faire confiance au cours naturel de la vie. Cette attitude nous permet d'affronter les circonstances avec sérénité, sachant qu'en agissant avec droiture et en gardant l'esprit ouvert, des conditions favorables se présenteront au moment opportun. Parmi les diverses traditions bouddhistes, le bouddhisme de la terre pure offre une perspective particulièrement pertinente. Cette école se concentre sur la dévotion au Bouddha Amida et l'aspiration à renaître en sa terre pure, un royaume de bonheur et de paix, où l'illumination est plus facile à atteindre. Des personnalités influentes comme Shan Dao en Chine et Honen au Japon ont souligné l'importance d'une foi sincère dans le pouvoir compatissant d'Amida. Selon ces enseignements, en récitant le Nembutsu, nous exprimons notre confiance d'être accueillis en terre pure, quelles que soient nos imperfections. Cette pratique reflète la conviction qu'en nous donnant avec sincérité et humilité, ce qui nous est véritablement bénéfique se manifestera en temps voulu. Il est essentiel de souligner que cette philosophie ne prône ni la passivité ni l'inaction. Il ne s'agit pas d'attendre que les opportunités se présentent à nous sans effort, mais plutôt de maintenir une attitude ouverte et réceptive, de travailler à notre croissance personnelle et spirituelle, et d'avoir confiance que, ce faisant, nous attirerons ce qui nous convient. En adoptant cette perspective, nous réduisons l'anxiété et le stress liés au besoin de contrôler chaque aspect de notre vie. En comprenant que tout ne dépend pas de notre volonté et que des facteurs externes entrent en jeu, nous pouvons trouver la paix dans l'incertitude et apprendre à savourer le voyage, quelle que soit la destination. La patience joue un rôle crucial dans cette philosophie. Dans un monde où tout semble aller vite et où nous recherchons la satisfaction immédiate, apprendre à attendre peut s'avérer difficile. Cependant, les meilleures choses de la vie prennent souvent du temps à se développer et à mûrir. En ayant confiance que ce qui nous est destiné arrivera, nous cultivons la patience et comprenons que chaque chose vient en son temps. Cette perspective nous permet de mieux profiter du présent, sans nous soucier constamment de l'avenir, ni regretter le passé. De plus, il est essentiel d'être attentif aux signes que la vie nous présente. Ces signes peuvent se manifester de diverses manières: opportunités inattendues, rencontres fortuites, intuitions, voire obstacles qui nous orientent vers une voie plus juste. Être en phase avec soi-même et son environnement nous permet de les reconnaître et de prendre des décisions en accord avec notre véritable raison d'être. C'est une valse constante entre écoute, confiance et action. En bref, la philosophie bouddhiste qui sous-tend « ce qui est pour vous arrivera » nous invite à faire confiance au cours naturel de la vie, à abandonner le besoin de contrôle absolu et à croire qu'en nous alignant sur notre moi véritable et notre raison d'être, nous attirerons les expériences et les opportunités qui nous appartiennent véritablement.
En comprenant l'interdépendance de tous les phénomènes, la nature du karma et l'impermanence de l'existence, nous pouvons mener notre vie avec plus de sérénité et de détermination. En abandonnant l'attachement, en cultivant la patience et en étant attentifs aux signes qui jalonnent notre chemin, nous nous ouvrons à recevoir ce qui nous est réellement bénéfique au moment opportun. Cette attitude nous permet de vivre avec plus d'épanouissement, de confiance et d'harmonie, sachant qu'au final, ce qui nous est destiné arrivera. Pourquoi résister ne fait-il que retarder l'inévitable? Au cours de notre vie, il est fréquent de rencontrer des situations qui ne se déroulent pas comme prévu. Face à ces circonstances, notre réaction naturelle est souvent de résister, en essayant de contrôler ou de modifier la réalité selon nos désirs. Cependant, d'un point de vue bouddhiste, cette résistance est non seulement vaine, mais elle prolonge également nos souffrances et retarde notre acceptation de l'inévitable. Le bouddhisme nous enseigne que la vie est marquée par l'impermanence, anicca. Tout dans l'univers est en perpétuel changement. Les saisons, nos émotions, nos relations et même notre corps. En résistant à cette réalité, nous nous accrochons à une illusion de permanence qui nous mène inévitablement à la souffrance, dukkha. Cette résistance naît du désir de voir les choses autrement, ce qui nous empêche de ressentir la paix et la sérénité dans l'instant présent. Face à des situations difficiles, comme la perte d'un être cher, une rupture amoureuse ou un changement de situation inattendu, il est naturel de ressentir de la douleur. Cependant, la souffrance s'accroît lorsque nous résistons à ces réalités. Nous nous accrochons au passé, souhaitant que tout redevienne comme avant, ou nous projetons nos angoisses dans l'avenir, craignant l'inconnu. Cette résistance nous maintient prisonniers d'un cycle de souffrance, nous empêchant d'avancer et de nous adapter aux nouvelles circonstances. La pratique du détachement est fondamentale dans le bouddhisme. Le détachement ne signifie pas être indifférent ou désintéressé, mais plutôt se libérer de notre dépendance émotionnelle à des résultats précis. En abandonnant nos attentes rigides et en acceptant la réalité telle qu'elle est, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et trouvons une plus grande liberté intérieure. Cette attitude nous permet de nous laisser porter par la vie, plutôt que de lutter constamment contre elle. La méditation. Vipassana, ou méditation de pleine conscience, est un outil puissant qui nous aide à observer la réalité telle qu'elle est, sans jugement ni résistance. Grâce à cette pratique, nous développons une compréhension profonde de la nature impermanente de tous les phénomènes et apprenons à accepter chaque instant avec sérénité. En cultivant cette pleine conscience, nous réduisons notre tendance à réagir impulsivement aux circonstances et augmentons notre capacité à réagir avec sagesse et compassion. Accepter la réalité n'implique ni résignation ni passivité. Au contraire, il s'agit d'un acte actif de reconnaissance et d'alignement avec la vérité du moment présent. En acceptant ce qui est, nous cessons de gaspiller notre énergie dans des luttes inutiles et orientons nos efforts vers des actions constructives et transformatrices. Cette acceptation nous permet de prendre des décisions plus conscientes, en accord avec nos valeurs et notre raison d'être. Dans la culture japonaise, influencée par le bouddhisme zen, on retrouve le concept de gamen, qui signifie supporter l'insupportable avec patience et dignité. Cette attitude reflète la capacité à garder son sang-froid et à persévérer face à l'adversité, à accepter les circonstances sans résistance et à les affronter avec courage et sérénité. La résistance à l'adversité peut également se manifester dans notre relation à nous-mêmes. Nous nous jugeons souvent sévèrement pour nos imperfections ou nos erreurs, refusant d'accepter notre humanité. Cette pression auto-imposée nous éloigne de l'autocompassion et entretient un cycle d'insatisfaction et de souffrance. En pratiquant l'acceptation de soi et en reconnaissant nos limites, nous nous libérons du poids de l'autocritique et cultivons une relation plus bienveillante et compréhensive avec nous-mêmes. Dans les relations interpersonnelles, une résistance peut surgir lorsque nous tentons de changer les autres ou que nous entretenons des attentes irréalistes quant à leur comportement.
Cette attitude génère conflit et frustration, car chaque individu est unique et suit son propre chemin. En acceptant les autres tels qu'ils sont, sans chercher à les modeler à notre image, nous favorisons des relations plus harmonieuses et authentiques. La résistance se manifeste également dans notre rapport au temps. Nous nous surprenons souvent à souhaiter que le passé revienne ou que le futur arrive plus vite, perdant ainsi de vue le présent. Cette lutte contre le cours naturel du temps nous empêche de profiter pleinement de l'instant présent. En acceptant chaque instant comme unique et irremplaçable, nous trouvons une plus grande satisfaction et un plus grand épanouissement dans notre quotidien. En cas de perte ou de deuil, la résistance peut intensifier la douleur émotionnelle. Refuser d'accepter la réalité de la perte nous enferme dans un état de déni et de souffrance prolongée. Le bouddhisme nous invite à affronter la douleur avec courage et ouverture d'esprit, en nous autorisant à ressentir et à gérer nos émotions sans résistance. Cette approche facilite le processus de guérison et nous permet de trouver un sens à la vie, même au cœur de la souffrance. La résistance est souvent alimentée par la peur du changement, de l'inconnu, de la perte. Cette peur nous paralyse et nous empêche d'avancer. En affrontant nos peurs et en reconnaissant leur origine mentale, nous affaiblissons leur emprise sur nous. La pratique de la pleine conscience nous aide à observer nos peurs sans nous y identifier, nous permettant ainsi d'agir avec clarté et courage. Sur le lieu de travail ou dans la sphère professionnelle, la résistance au changement peut freiner notre croissance et notre développement. S'accrocher à nos anciennes méthodes ou craindre les nouvelles opportunités nous freine et nous empêche d'atteindre notre potentiel. En adoptant une attitude d'ouverture et de flexibilité, nous nous adaptons mieux aux dynamiques changeantes du monde du travail et saisissons les opportunités qui se présentent. La résistance peut également apparaître dans notre relation avec notre corps et notre santé. Refuser d'accepter les signaux que notre corps nous envoie ou résister aux changements naturels liés à l'âge peut engendrer stress et inconfort. En écoutant et en respectant notre corps et en acceptant son évolution, nous favorisons un meilleur bien-être physique et émotionnel. Dans le domaine spirituel, la résistance peut se manifester par une lutte intérieure contre nos propres ombres ou aspects non résolus. Éviter d'affronter ces aspects de nous-mêmes nous empêche d'avancer sur notre chemin spirituel. En acceptant et en intégrant toutes les facettes de notre être, même celles que nous considérons comme négatives, nous atteignons une plénitude et une authenticité accrue. En bref, la résistance est une réaction naturelle aux situations qui remettent en question nos attentes ou nos désirs. Cependant, d'un point de vue bouddhiste, cette résistance ne fait que prolonger la souffrance et retarder l'acceptation de l'inévitable. En reconnaissant l'impermanence de toute chose, en pratiquant le détachement, en cultivant la pleine conscience et en acceptant la réalité telle qu'elle est, nous trouvons une plus grande paix intérieure et une plus grande liberté. Cette acceptation nous permet de nous laisser porter par la vie, de nous adapter aux changements et d'affronter l'adversité avec sérénité et sagesse. En abandonnant la résistance, nous ouvrons l'espace à de nouvelles possibilités et expériences, enrichissant ainsi notre cheminement à travers l'existence. Selon le bouddhisme, ce sont des signes que quelque chose vous est destiné. Sur le chemin de la vie, nous cherchons souvent des indices ou des signes qui confirment si nous sommes sur la bonne voie ou si certaines expériences nous sont destinées. D'un point de vue bouddhiste, bien que la notion de destinée soit plus souple et influencée par nos actions et nos décisions, certains indicateurs peuvent suggérer que nous sommes alignés sur notre véritable chemin. Le bouddhisme met l'accent sur l'interdépendance de tous les phénomènes et sur l'importance de la pleine conscience pour reconnaître les opportunités et les défis qui se présentent sur notre chemin. En cultivant un esprit ouvert et réceptif, nous pouvons identifier les signes indiquant que nous sommes en harmonie avec le cours naturel de la vie. Ces signes ne sont pas nécessairement des événements extraordinaires, mais plutôt des manifestations subtiles de l'alignement de nos actions, pensées et émotions avec le Dharma, les enseignements du Bouddha. L'un des signes les plus évidents
est un sentiment de paix et de clarté intérieure. Lorsque nos décisions et nos actions sont en accord avec nos valeurs les plus profondes et la vérité universelle, nous ressentons un calme qui transcende les circonstances extérieures. Cette sérénité indique que nous suivons un chemin en résonance avec notre vraie nature. De plus, l'apparition de synchronicité ou de coïncidences significatives peut être interprétée comme un signe que nous sommes sur la bonne voie. Ces expériences, où des événements apparemment sans rapport entre eux s'harmonisent de manière significative, peuvent être perçus comme des manifestations de l'interdépendance de toutes choses et comme des rappels que l'univers réagit à nos intentions et à nos actions. Un autre indicateur est la présence d'enseignants ou de guides à des moments clés de notre vie. Dans le bouddhisme, l'importance des amis du Dharma, ces personnes qui nous soutiennent et nous guident sur notre chemin spirituel, est valorisée. L'arrivée d'un mentor ou d'un ami qui offre sagesse et soutien peut être perçue comme un signe que nous sommes prêts à progresser dans notre pratique et notre compréhension. De même, lorsque nous sommes confrontés à des défis ou des difficultés, mais que nous trouvons en nous la force et les ressources nécessaires pour les surmonter, cela peut être un signe que nous sommes sur la bonne voie. Le bouddhisme enseigne que la souffrance fait partie intégrante de l'existence, mais aussi que chaque obstacle est une opportunité de croissance et d'éveil. Surmonter l'adversité avec résilience et apprentissage indique que nous sommes en phase avec le processus de transformation personnelle. Il est important de noter que, dans le bouddhisme, le destin n'est pas considéré comme prédéterminé. Nos actions présentes, le karma, influencent nos expériences futures. Ainsi, plutôt que de rechercher des signes extérieurs, nous sommes invités à cultiver une pratique constante d'introspection et de pleine conscience, afin de reconnaître intérieurement si nous sommes en harmonie avec le Dharma. En bref, bien que le bouddhisme ne prône pas l'idée d'un destin immuable, il reconnaît l'existence d'indicateurs pouvant indiquer que nous sommes sur la bonne voie. La paix intérieure, les synchronicités, l'apparition de guides et la capacité à surmonter les difficultés sont quelques-uns des signes qui reflètent un alignement avec notre véritable nature et notre véritable raison d'être. En adoptant une pratique consciente et éthique, nous pouvons être attentifs à ces signes et poursuivre notre chemin vers l'illumination avec confiance et sérénité. Le rôle de la patience et de la foi dans la manifestation de nos désirs selon le bouddhisme. Sur le chemin de la réalisation de nos désirs les plus profonds, la patience et la foi s'imposent comme des piliers fondamentaux de la pratique bouddhiste. Ces vertus nous soutiennent, non seulement dans les moments d'incertitude, mais nous apprennent aussi à aligner nos désirs sur la réalité présente, cultivant ainsi un esprit serein et un cœur confiant. La patience, appelée kshanti en sanskrit, est l'une des 6 paramīsas, ou perfections, qu'un bodhisattva doit développer sur le chemin de l'illumination. Cette vertu nous invite à accepter les difficultés et les retards sans succomber à la colère ou au désespoir. Dans la pratique quotidienne, la patience se manifeste en affrontant l'adversité avec sérénité, en comprenant que tout dans la vie est impermanent et que chaque situation, aussi difficile soit-elle, offre une opportunité de développement intérieur. La foi dans le bouddhisme, en revanche, ne repose pas sur une croyance aveugle, mais sur une confiance profonde et empirique dans les enseignements du Bouddha et en notre propre capacité d'éveil. Cette foi se cultive par la pratique et l'observation directe de la façon dont le Dharma transforme nos vies. En entretenant cette confiance, nous nous ouvrons à la possibilité que nos désirs les plus sincères se manifestent harmonieusement et au bon moment. Il est essentiel de reconnaître que, d'un point de vue bouddhiste, un attachement excessif au résultat peut être source de souffrance. En nous accrochant rigidement à un désir spécifique, nous courons le risque de générer anxiété et frustration si les choses ne se déroulent pas comme prévu. La pratique de la patience nous apprend à nous libérer de cet attachement, nous permettant ainsi de suivre le courant de la vie et d'avoir confiance qu'en agissant avec droiture et sagesse, des conditions favorables surgiront naturellement. De plus, la foi nous donne la force de persévérer dans notre pratique et dans la poursuite de nos objectifs,
même face aux obstacles ou lorsque les fruits de nos efforts ne sont pas immédiatement visibles. Cette confiance nous soutient, nous rappelant que chaque action consciente et chaque instant de pratique contribue à la manifestation de nos désirs les plus authentiques, tant qu'ils sont en harmonie avec notre bien-être et celui des autres. En bref, patience et foi sont des vertus interdépendantes qui nous guident dans la réalisation de nos aspirations sur la voie bouddhiste. En cultivant la patience, nous apprenons à accepter le rythme naturel de la vie et à nous libérer de la souffrance engendrée par l'attachement aux résultats immédiats. Simultanément, en nourrissant la foi, nous renforçons notre confiance dans le Dharma et notre capacité à atteindre l'éveil. Ensemble, ces qualités nous permettent d'avancer avec sérénité et détermination. Confiants qu'en alignant nos désirs avec sagesse et compassion, ils se manifesteront de manière bénéfique pour tous les êtres. Comment se préparer à recevoir ce qui nous appartient d'un point de vue bouddhiste? Sur le chemin de la vie, nous aspirons souvent à certaines opportunités, relations ou réalisations. Cependant, d'un point de vue bouddhiste, au-delà de la simple attente, il est essentiel de préparer notre esprit et notre cœur à les accueillir comme il se doit. Cette préparation implique de cultiver une série d'attitudes et de pratiques qui nous harmonisent avec le flux naturel de l'existence et nous permettent d'accueillir avec sagesse et sérénité ce que la vie nous offre. L'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est la compréhension de l'impermanence, anitta. Tout dans l'univers est en perpétuel changement et s'accrocher à l'idée que les choses doivent être d'une certaine manière conduit à la souffrance dukkha. En acceptant la nature transitoire de toute chose, nous développons un esprit plus souple et ouvert, capable de nous adapter aux circonstances changeantes et d'accueillir avec gratitude ce qui arrive, sans attachement ni aversion. Le détachement, upekkha, est une autre qualité essentielle dans ce processus. Pratiquer le détachement ne signifie pas être indifférent ou désintéressé, mais plutôt maintenir une attitude équilibrée face aux expériences de la vie. En abandonnant nos attentes rigides et en évitant de trop nous identifier aux résultats, nous créons un espace intérieur qui nous permet de recevoir ce qui nous est réellement bénéfique, sans les distorsions que l'attachement peut engendrer. De plus, la pratique de la générosité, l'ADN, joue un rôle crucial dans la préparation à recevoir. En donnant généreusement, que ce soit en temps, en ressources ou en attention, nous cultivons un état d'esprit d'abondance et de connexion avec autrui. Cette attitude généreuse ouvre nos cœurs et nous sensibilise au flux du don et de la réception qui caractérise l'interdépendance de tous les êtres. En offrant sans rien attendre en retour, nous devenons plus réceptifs aux bienfaits et aux opportunités que la vie nous offre. La pleine conscience, seti, est un autre outil essentiel sur ce chemin. En étant pleinement présents à chaque instant, nous développons une plus grande sensibilité aux signes et aux opportunités qui se présentent dans notre environnement. La pleine conscience nous permet de reconnaître et d'apprécier les petits bonheurs du quotidien qui, autrement, passeraient inaperçus. En cultivant cette présence consciente, nous devenons plus aptes à discerner le moment opportun pour agir et celui où il vaut mieux attendre, facilitant ainsi l'accueil harmonieux de ce qui nous est destiné. La pratique de la gratitude est également essentielle. En nous concentrant sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous passons d'une perspective de manque à une perspective de plénitude. Cette attitude nous aide à reconnaître et à valoriser ce que nous avons déjà, créant ainsi une base solide sur laquelle nous pouvons recevoir de nouvelles bénédictions sans anxiété ni désespoir. La gratitude nous ancre dans le présent et nous permet d'éprouver une satisfaction authentique, quelles que soient les circonstances extérieures. Il est également important de réfléchir à nos intentions et à nos motivations. Le bouddhisme nous invite à examiner si nos désirs et nos aspirations sont en harmonie avec les valeurs éthiques et le bien-être de tous. En cultivant des intentions pures et altruistes, nous créons les conditions pour que ce que nous recevons soit véritablement enrichissant et bénéfique, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent.
La patience est une autre vertu essentielle dans ce processus. Comprendre que chaque chose a son temps et que nous ne pouvons pas toujours contrôler le rythme auquel les choses se produisent nous aide à rester calmes et confiants dans l'attente. La patience nous apprend à accepter le moment présent tel qu'il est, sans le forcer ni y résister, en laissant les choses se dérouler naturellement et au bon moment. Il est également essentiel d'être ouvert à l'apprentissage continu. Chaque expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, est porteuse de précieux enseignements. En adoptant une attitude d'apprenant, nous restons réceptifs aux nouvelles idées, perspectives et connaissances qui peuvent enrichir notre vie et mieux nous préparer à recevoir ce qui nous est destiné. En bref, préparer l'esprit et le cœur à recevoir ce qui nous appartient, selon la perspective bouddhiste, implique une combinaison d'acceptation de l'impermanence, de pratique du détachement, de culture de la générosité, de pleine conscience, de gratitude, de pureté des intentions, de patience et d'ouverture à l'apprentissage. En intégrant ces qualités à notre quotidien, nous créons l'espace intérieur et les conditions extérieures propices à ce que les bénédictions et les opportunités qui nous sont offertes se manifestent naturellement et harmonieusement. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré, grâce à la sagesse bouddhiste, comment tout ce qui vous est destiné se réalisera, mais aussi comment vous préparer avec conscience et sérénité à le recevoir. Comprendre que tout n'est pas sous notre contrôle, abandonner toute résistance, lire attentivement les signes qui jalonnent notre chemin et cultiver un esprit ouvert et réceptif sont des actes de profonde compassion envers soi-même. Rien dans l'univers n'est précipité, et pourtant tout arrive. Votre tâche n'est pas de forcer, mais d'être prêt, conscient, d'agir calmement et d'avoir confiance que les causes que vous semez aujourd'hui porteront leurs fruits lorsque les conditions seront réunies. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, si une phrase a résonné en vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous ferez alors partie de cette communauté où nous partageons des enseignements bouddhistes pour la vie quotidienne dans un langage accessible, profond et naturel. Dites-moi aussi dans les commentaires, quel aspect de ce message avez-vous besoin d'intégrer davantage dans votre vie aujourd'hui? Patience, détachement, confiance. Vos réflexions sont précieuses. Merci d'être ici, de consacrer ce temps à votre bien-être et à votre épanouissement. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et si lâcher prise n'était pas une question de perte mais de confiance? Dans cet épisode, nous explorerons comment le détachement, l'acceptation et la confiance dans le flux de la vie sont des piliers fondamentaux du bouddhisme pour atteindre la paix intérieure. L'art du lâcher-prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Ce n'est ni fuir, ni abandonner le combat. D'un point de vue bouddhiste, lâcher prise est un acte de profonde sagesse. C'est reconnaître qu'il existe des choses, des personnes, des situations ou des conséquences qui échappent à notre contrôle, et que s'y accrocher ne fait qu'accroître la souffrance. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de compréhension. Comprendre que la vie est en perpétuel changement, que rien n'est immuable et qu'essayer d'arrêter le cours du temps revient à essayer de retenir de l'eau entre ses doigts. Dans les enseignements de Bouddha, l'un des piliers fondamentaux est le détachement. Mais ce terme a été mal interprété. Il ne signifie pas cesser d'aimer, ni devenir froid ou distant. C'est aimer librement, sans avoir besoin de posséder. C'est profiter de ce que l'on a, sans craindre de le perdre. C'est vivre pleinement, sans le poids de ce qui a été ou de ce qui pourrait être. L'attachement naît de la peur. Peur de perdre, peur d'être seul, peur de ne pas être à la hauteur. Mais le bouddhisme nous invite à observer cette peur avec compassion et non avec jugement. Affrontez la douleur et apprenez à lâcher prise avec compréhension et paix, et non par colère ou résignation. Pensez à quelque chose auquel vous vous accrochez en ce moment. Peut-être un souvenir, une relation qui ne vous convient plus, un rêve qui ne vous parle plus, une attente déçue. Quelle part de votre énergie quotidienne consacrez-vous à entretenir cela?
Quelle place une nouveauté prendrait-elle dans votre vie si vous la laissiez partir? Lâcher prise, c'est faire confiance. Avoir confiance que le vide qui subsiste n'est pas une perte, mais une invitation. Qu'en abandonnant ce qui ne vous appartient pas, vous faites place à ce qui vous appartient. Ayez confiance. La vie ne vous enlève rien sans vous offrir quelque chose de plus en harmonie avec votre véritable moi. Souvent, ce n'est pas ce qui arrive qui nous blesse, mais plutôt notre résistance à accepter ce qui est déjà arrivé. Nous vivons en guerre avec la réalité, comme si en lui résistant, nous pouvions la changer. Mais la douleur ne disparaît pas en la niant. Au contraire, elle l'amplifie. Le bouddhisme nous enseigne que la racine de la souffrance est l'attachement, et non le changement lui-même. Le changement est naturel, inévitable. La souffrance survient lorsque nous ne parvenons pas à résister à ce changement. Lâcher prise est une décision consciente. Cela demande du courage, de l'humilité et de la pratique, car il ne suffit pas de dire « je vais lâcher prise ». Nous devons entraîner notre esprit à ne pas retomber dans cet attachement chaque fois que quelque chose nous perturbe émotionnellement. Et pour cela, la méditation, l'observation sans jugement et la compassion sont des outils fondamentaux. Une parabole bouddhiste dit qu'une personne blessée par une flèche empoisonnée ne se demande pas qui l'a tirée, d'où elle vient, ni quel bois elle a utilisé. La première chose à faire est de la retirer, avant que le poison ne se propage. C'est tout l'enjeu de l'attachement. Il n'est pas nécessaire de comprendre chaque détail pour commencer à guérir. Parfois, il suffit de reconnaître ce qui nous fait mal et de choisir de lâcher prise. Et lorsqu'on lâche prise, quelque chose de magique se produit. La vie reprend son cours. On ressent de la légèreté, on ressent de la liberté. Et souvent, on découvre que ce qu'on craignait tant de perdre n'était pas aussi essentiel qu'on le pensait. Le véritable pouvoir ne résidait pas dans la résistance, mais dans le lâcher-prise. C'est l'art de lâcher prise. Non pas par rejet, mais par acceptation. Non pas par colère, mais par amour. Non pas par vide, mais par confiance. Une pratique qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais qui transforme votre vie dès le premier essai. Car ce qui vous est destiné viendra, et ce qui ne vous est pas destiné disparaîtra. Et au milieu de ce va-et-vient, il y a votre paix. L'impermanence. Tout change, tout passe, tout se transforme. C'est l'une des vérités les plus essentielles enseignées par le bouddhisme. Cela s'appelle Anitta, l'impermanence. Et même si cela paraît simple, c'est probablement l'une des leçons les plus difficiles à accepter, mais aussi la plus libératrice. Dès notre naissance, nous sommes entourés de changements. Le corps change, les émotions changent, les pensées changent, les gens qui nous entourent changent. Rien, absolument rien, ne reste statique. Pourtant, nous nous accrochons aux choses comme si elles étaient éternelles. Comme si l'amour que nous ressentons aujourd'hui ne pouvait disparaître demain. Comme si la stabilité d'aujourd'hui était inébranlable. Comme si les choses devaient rester telles quelles parce que c'est ainsi que nous les comprenons, parce que c'est ainsi que nous les voulons. Mais la vie ne se déroule pas comme nous le souhaitons. Elle ne répond pas à nos attentes. Et c'est là que naît la souffrance. Car lorsque nous souhaitons que ce que nous aimons reste inchangé, nous sommes frustrés. Lorsque nous souhaitons que ce qui nous fait mal disparaisse rapidement, nous désespérons. Nous vivons dans la peur de perdre le bien et dans l'angoisse de nous débarrasser du mal. Sans nous en rendre compte, nous perdons notre paix intérieure. L'impermanence n'est pas une malédiction, c'est un don. Parce que si rien ne changeait, on ne pourrait pas évoluer. On ne pourrait pas guérir. On ne pourrait pas apprendre. Pensez au moment de votre vie où vous pensiez que tout s'écroulait et où, avec le recul, vous réalisez qu'ils ont marqué des tournants. Que ce changement, bien que douloureux, était une porte. Que cette fin, bien que difficile, était un début.
Le bouddhisme nous apprend à considérer les changements sous un angle différent, non pas comme des ennemis, mais comme des maîtres, à comprendre que derrière chaque perte se cache une leçon, que chaque chose qui passe laisse place à quelque chose de nouveau, que chaque transformation apporte l'opportunité de s'éveiller à un niveau de conscience plus profond. Imaginez un instant si tout restait pareil, si chaque émotion ressentie persistait à jamais. Que feriez-vous de la tristesse, de la colère, de la culpabilité? Ce serait insupportable. Mais grâce à l'impermanence, toute émotion, aussi intense soit-elle, passe aussi. Comme les nuages qui couvrent le ciel sans le définir, comme les vagues qui montent et descendent sans modifier la profondeur de l'océan. Apprendre à vivre avec l'impermanence, c'est apprendre à s'écouler, cesser de résister, cesser de lutter contre l'inévitable, c'est renoncer au besoin de contrôler et commencer à faire confiance. Croire que même la douleur a un cycle, que même la nuit la plus sombre laisse place à l'aube. Comprendre que tout passe permet aussi d'apprécier davantage le présent. Parce que vous savez que ce moment ne reviendra jamais. Que cette conversation, ce regard, ce rire partagé sont uniques. Et vous cessez de remettre à plus tard votre bonheur, vous cessez de remettre à plus tard la gratitude, et vous commencez à vivre avec plus de conscience, plus de présence, plus d'amour. L'impermanence vous invite à aimer sans peur, à vivre sans hâte, à lâcher prise sans souffrance, parce que vous comprenez que la vie ne vous appartient pas, mais qu'elle coule à travers vous, et que chaque instant, aussi bref soit-il, est une occasion de s'éveiller. Et quand le changement arrive, au lieu de vous demander pourquoi, vous pouvez commencer à vous demander pourquoi. Qu'est-ce que cela essaie de me montrer? Que puis-je apprendre de cette transformation? Quelle part de moi doit être détruite pour qu'une autre puisse naître? Accepter l'impermanence n'est pas une résignation, c'est un éveil. C'est voir la vie telle qu'elle est et non telle que nous la souhaiterions. C'est cesser de souffrir de ce qui est parti et commencer à être reconnaissant de l'avoir vécu. Car oui, tout change. Mais tout arrive aussi. Et dans ce cycle d'aller-retour, de commencement et de fin, de lâcher-prise et de réception, réside la sagesse la plus profonde de l'existence. Ayez confiance dans le Dharma. Il existe une force qui soutient la vie, même si nous ne la voyons pas. Une loi invisible qui ordonne ce qui semble chaotique, qui équilibre ce qui paraît injuste, qui guide ce qui semble parfois perdu. Le bouddhisme l'appelle Dharma. Ce n'est ni une destinée, ni une punition, ni une récompense. C'est simplement le chemin. Le chemin que chaque être emprunte pour s'éveiller, évoluer, trouver sa vérité. Avoir confiance dans le Dharma, c'est comprendre que rien n'est une coïncidence. Que chaque rencontre, chaque adieu, chaque joie et chaque douleur ont un but. Que tout ce que vous vivez s'inscrit dans un plan plus vaste que votre esprit, dans sa logique limitée, ne peut pas toujours comprendre. Mais votre cœur, lui, le peut. Le cœur peut le ressentir s'il est silencieux. En observant sa vie à travers les yeux du Dharma, on commence à voir au-delà du superficiel. On ne se demande plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» On ne cherche plus à tout contrôler, car on comprend qu'une sagesse supérieure guide toute vie. Morceau. Il ne désespère plus d'accélérer les processus, car il sait que tout arrive au moment opportun, ni avant ni après. Mais la confiance n'est pas chose aisée. Il faut avoir vécu des moments où l'on ne comprenait rien, mais où l'on a quand même décidé de persévérer. Des moments où tout semblait s'écrouler et où, avec le temps, on a découvert la nécessité de reconstruire. Il faut regarder en arrière et voir comment tout s'articule, comment chaque chute vous a conduit à une force dont vous ignoriez l'existence, comment chaque silence a ouvert la voie à une vérité plus profonde. Le Dharma ne s'explique pas, il s'expérimente. C'est comme un courant qui vous porte, vous libérant de la peur et vous empêchant de foncer contre l'inévitable. Il ne s'agit pas de rester immobile, d'attendre que tout arrive.
Il s'agit d'agir en conscience, avec intention, mais sans attachement aux résultats. Faites votre part, puis lâchez prise. Avancez sans forcer le destin. Dans la tradition bouddhiste, on dit que chacun a son propre dharma, son parcours unique, son apprentissage, sa façon de s'éveiller. Et lorsque vous vous alignez sur cette voie, que vous l'honorez, que vous ne vous comparez pas aux autres ni ne les imitez, la vie s'écoule plus clairement. Plus besoin de se précipiter, plus besoin de faire ses preuves. Vous ne vivez plus dans la peur de la perte ou du regard des autres, car vous savez que tout ce qui vous est destiné vous trouvera. Avoir confiance dans le dharma, c'est croire que même les difficultés ont un sens, que les retards ne sont pas des punitions, mais des temps de préparation, que les lacunes ne sont pas des erreurs, mais des espaces pour quelque chose de nouveau, que même ce qui est brisé l'est par amour, pour vous montrer une autre façon de vivre, de ressentir, d'être. Et lorsque cette confiance s'installe en vous, quelque chose change. Vous vivez plus léger, moins anxieux, plus connecté, non pas parce que tout est facile, mais parce qu'il n'est plus nécessaire de tout comprendre pour être en paix. Vous ne recherchez plus de garanties, car votre foi ne repose plus sur des choses extérieures, mais sur la sagesse même de la vie. Avoir confiance dans le dharma, c'est savoir que le chemin est juste, que vos pas, même s'ils trébuchent, vous rapprochent aussi. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la patience plutôt que la hâte, l'abandon plutôt que le contrôle, vous vous rapprochez de votre essence. Et si jamais vous avez l'impression de ne pas savoir où aller, si vous vous sentez perdu, comme si le monde s'écroulait sous vos yeux, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas besoin de tout voir clairement pour continuer à avancer. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire confiance au processus. Il suffit de faire un pas, puis un autre. Et le chemin, petit à petit, se révélera. Car le dharma est infaillible. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le comprends pas, même si tu en doutes, il est toujours là, te guidant depuis l'invisible. Il te suffit d'avoir confiance. La pratique de la pleine conscience. Nous vivons à une époque où tout va vite, où l'esprit passe d'une pensée à l'autre comme un singe agité. Là où il est plus facile d'être distrait que de se connecter, de réagir que de respirer, de parler que d'écouter. Au milieu de ce bruit, la pleine conscience devient une révolution silencieuse, une pratique, simple en apparence mais puissant par sa profondeur. Et dans le bouddhisme, c'est l'un des outils les plus importants pour l'éveil. La pleine conscience, c'est être présent, ni hier ni demain, ici, à cet instant. C'est regarder sans juger, écouter sans se précipiter, ressentir sans vouloir rien changer. Il s'agit de revenir à l'essentiel, à ce qui a toujours été là mais qu'on avait oublié, le présent. Mais pourquoi est-il si difficile d'être présent? Parce que l'esprit craint le silence. Parce qu'être présent, c'est affronter ce qui est, sans filtre, sans masque, sans excuse. Et souvent, ce qui est là fait mal. C'est pourquoi nous préférons le bruit, les écrans, les tâches, l'agitation constante. Mais le bouddhisme nous rappelle que seul le présent offre la vraie vie. Tout le reste n'est qu'illusion. En pratiquant la pleine conscience, vous commencez à remarquer des choses qui vous échappaient auparavant. Vous remarquez votre respiration. Comment vous marchez? Comment vous mangez? Comment vous réagissez quand quelque chose ne se passe pas comme prévu? Vous découvrez des schémas. Vous découvrez des tensions. Vous découvrez que votre esprit s'emballe et que vous n'êtes presque jamais là où est votre corps. Et puis, quelque chose de magnifique se produit. On commence à revenir. On revient à soi. On revient à l'instant présent. Et de là, vous pouvez voir plus clairement, prendre des décisions plus conscientes et vivre plus sereinement. La pleine conscience ne consiste pas à faire le vide dans son esprit. C'est un mythe. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser. Il s'agit d'observer ses pensées comme des nuages traversant le ciel, sans s'accrocher, sans lutter, sans juger. Juste observer,
juste être. Dans le bouddhisme, cette pratique n'est pas qu'une technique, c'est un mode de vie. Chaque action peut être une méditation si on la fait avec toute son attention. Faire la vaisselle, marcher, prendre une tasse de thé, tout peut devenir sacré si vous êtes présent. Car l'important n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Avec quelle qualité de présence? Avec quelle conscience? La pleine conscience est aussi un puissant outil de lâcher prise. Parce que lorsque vous êtes présent, vous réalisez que souvent, la douleur que vous portez ne réside pas dans ce que vous vivez maintenant, mais dans ce que votre esprit revit du passé ou anticipe du futur. La pleine conscience vous ramène à l'instant présent. Et là, souvent, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a que l'instant présent. Et à cet instant, vous pouvez respirer. Vous pouvez être. Pratiquer la pleine conscience ne requiert rien d'extérieur. Juste vous. Juste votre décision d'être. Vous pouvez commencer par quelque chose d'aussi simple qu'observer votre respiration pendant quelques minutes. Sentez l'air entrer et sortir. Remarquez comment votre poitrine se gonfle, comment votre abdomen s'affaisse. Et chaque fois que votre esprit s'égare, ne vous mettez pas en colère. Reviens sans cesse. Comme ça, encore et encore. Comme un entraînement doux, aimant et constant. Avec le temps, vous constaterez que cette pratique commence à vous transformer. Vous deviendrez plus patient et plus compatissant, moins réactif. Parce que vous n'êtes plus en pilotage automatique, plus besoin de vous précipiter pour aller où vous voulez. Vous êtes là. Et ça suffit. La pleine conscience vous apprend à vivre à partir de vos racines, du calme indépendant des circonstances, de la connexion avec la simplicité, le réel et la profondeur. Et lorsque cela devient une habitude, la peur se dissipe, l'anxiété s'apaise et l'âme trouve le repos. Car au fond, ce que nous recherchons tous, ce n'est pas plus de temps, ni plus de choses, ni plus de contrôle. C'est la présence, c'est la paix. Et cette paix n'est nulle part ailleurs qu'en cet instant, maintenant, ici, avec toi. Méditation guidée pour cultiver le détachement et la confiance. Trouvez un endroit calme, là où personne ne vous dérangera. Vous pouvez vous asseoir le dos droit sans être raide. Détendez vos épaules. Desserrez votre mâchoire. Relâchez votre sourcil. Fermez doucement les yeux. C'est votre moment. Portez votre attention sur votre respiration.